cru que je n'y arriverais jamais. Je viens de me garer sur le bas-côté de la route pour pouvoir vous prendre. C'est ma meilleure amie qui a accouché. Je voulais aller lui rendre une petite visite avant de récupérer les enfants. Oui, un beau bébé. Elle était resplendissante. Déjà qu'elle a retrouvé sa ligne. Voilà, non, c'est beau. Qu'est-ce que ça m'a fait? Elle avait l'air si heureuse, ça s'était bien passé. Oh, elle a senti un petit ouh comme ça. Elle était déjà à 7 cm. Je comprends pas. Tant mieux, hein. Chez moi, ça a été la cata. Bon, bah, pour Thibaut, habitait en Suisse. J'ai fissuré ma poche des os à 10 jours du terme. Oui, méthode naturelle en Suisse. Oui, méthode naturelle. Et oui, je me suis retrouvée face à une sage-femme qui m'a regardé et m'a dit, ah, on va vous insérer petite pastille sur le col toutes les 4 heures pour provoquer des contractions. Ça fait un peu mal, mais faut pas s'inquiéter. Vous verrez, le corps répond très bien. J'ai bien dégusté. Toutes les 4 heures, j'avais droit à un toucher. Toutes les 4 heures, elle me disait, bah, ça bouge pas chez vous, c'est étonnant, ça quand même, un col aussi dur. Ah bah oui, 3 jours que je suis restée avec cette espèce de plastique qu'on m'enfonçait sur le col, là où moi je disais, on ferait pas une perfusion? Ah non, 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 pour l'enfant, c'est mieux. Oui, bah pour l'enfant, c'est mieux, pour la mère, ça n'est pas mieux. Je passe le détail, parce que là, en Suisse, les assurances, ça coûte tellement cher que j'étais dans une chambre commune. J'ai vu défiler toutes les femmes qui arrivaient après moi et qui accouchaient avant moi. Si vous ne gueulez pas, il y a personne qui fait attention à vous. J'ai une Polonaise à côté de moi. C'est une question de culture. Vous savez ce qu'on m'a dit à un moment donné? Ah, mais madame, si vous respirez aussi bien, c'est que vous ne souffrez pas encore assez. Attends, tu veux pas que je crève non plus? Bertrand, pendant mes accouchements, il a toujours été très très bien. Bon, sauf pour l'aspect touché. J'adore, moi, quand on me fait des guillis dans les cheveux. J'aime bien le contact, j'aime bien qu'on me touche. Enfin, bah, j'aime bien qu'on me touche. Bah oui, j'aime bien qu'on me touche. Mais là, dans ces moments-là, ça n'allait pas du tout. Ces petits guillis, il dit, tu me touches encore une fois les cheveux, je te jure que je te fous une mandale. Ah bon, après, ça s'est très bien passé. Délivrance magnifique, un très beau moment. On oublie. Enfin, je me souviens, elle me ramène en chambre. Et je dis à Bertrand, il se passe un drôle de truc. On appelle la bonne femme. Je dis, écoutez, vous avez dû oublier des compresses ou quelque chose au niveau de... Regarde, elle fait, ah ben non, ça ce sont pas des compresses, c'est la grappe de raisin de vos hémorroïdes. Hein? Personne m'avait dit, moi, que j'allais avoir des bazars pareils. Ah, il m'a fallu des semaines pour m'en remettre. Le deuxième, j'avais prévenu mon gynéco ici en Belgique. Hein, je lui avais dit, je ne traîne plus 3 jours. Vous me piquez, vous me faites ce que vous voulez, vous m'ouvrez le ventre, mais vous sortez cet enfant. Bon, eh ben oui, vous croyez que cet enfant a voulu sortir? Eh ben non. J'avais eu beau sauter dans ma salle de bain, prendre tous les chemins pavés. Avec Bertrand, on a essayé tout ce qu'on pouvait. Rien, on est obligé de provoquer. On m'injecte du produit, on me dit, vous allez voir, ça va aller très très vite. Je contracte, mais je ne dilate pas. Bertrand qui mangeait ses Twix et ses machins. Ah ben il était cool, hein, lui. On est 14 heures à avoir provoqué. Dieu merci, j'ai eu ma péridurale assez rapidement. Et là, une péridurale pour un cheval. J'ai cru qu'on m'avait même maqué. Je commence à pousser. Le gynéco, mais qui est comme ça, devant mon entrejambe, et qui me fait non, 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 on ne pousse plus, madame, on ne pousse plus. Comment ça, on ne pousse plus? Docteur, je dois pousser. Et là, il me dit non, la tête ne passera jamais. Comment ça, la tête ne passera jamais? Je me dis, ça y est, j'ai fait un enfant hydrocéphale. Bertrand qui allait regarder, qui me faisait des... l'air de dire et là, j'ai toute la maternité qui défile pour venir faire ses paris sur le poids. 3,9 kg, 4,2 kg. Bah non, 4,1 kg. Martha, 4,560 kg. Traversée par un camion. Bon, c'est pas un plaindre, hein. Après ça, tout s'est bien passé. Pour Camille, là, je dois dire que les 2 autres avaient bien préparé le terrain, même s'il a de nouveau fallu provoquer. Enfin, et là, alors là, c'est parti tout seul. J'ai même dit à la sage-femme, là, je la sens. Mais non. J'ai dit, écoutez, je la sens. Je repasse dans 5 minutes et elle est tendre mes jambes. Et oui, en effet. Elle avait déjà la tête à moitié sortie. Le gynéco n'a même pas eu le temps d'arriver. Et alors, pour Mathilde, à la Mathilde, accouchement traumatisant, et c'est Bertrand qui a réussi à la faire sortir entre mes jambes dans la voiture. Oui, c'était un moment très très fort pour nous deux, oui, mais enfin bon, Bertrand a une petite voiture de sport, c'est quand même pas très large cette voiture-là. Enfin bon, j'ai mangé un petit bout parce que je n'ai même pas mangé. Pourquoi est-ce que vous croyez que les mamans grossissent? Les mamans grossissent parce qu'elles bouffent dans leur voiture. Moi, je fais tout dans ma voiture. Je me maquille, je change d'élan, je téléphone. D'ailleurs, il faudrait que je la nettoie, hein, parce que franchement, c'est pas grave, j'ai des petites lingettes. Ça m'a fait quelque chose de voir cette amie, elle était si bien. Je me suis dit, mais enfin bon, est-ce que c'est moi qui génère que j'ai des accouchements difficiles? Bertrand m'a dit, t'es trop dur avec toi-même. Je dis non, je ne suis pas trop dur avec moi-même, hein, parce que la 19e séance, là, 50 €, enfin, je m'excuse, hein, je comprends tout à fait que vous ayez besoin d'être payé, mais enfin, 50 €, merde, faites le calcul, ce prix-là, on peut faire autre chose. Bon. Que dites-vous? Que l'essentiel, c'est de ne pas se comparer aux autres. C'est vrai. Enfin, ça m'a fait quelque chose quand même. Tranquille. Il me dit, oh, il va revoir un petit bébé. Oh, on devrait s'y remettre. Il est malade. Mon corps est fini. Je ne veux plus personne dedans. Je ne veux plus être envahi. Non, 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 non. Déjà qu'il s'accroche à mes jambes, alors si en plus j'en ai encore à l'intérieur. Non, 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 non. Et ben, enfin, petit bébé. Je dis, ça va aller, oui. Quoi que vous dites là que je devrais me faire aider. Quelqu'un qui viendrait m'aider avec les enfants. Oui, c'est une jeune fille au père, oui. Une jeune fille au père. Et j'ai envie d'avoir chez moi une blondasse suédoise en string qui agite son cul devant Bertrand à chaque fois que moi je suis pas là. Non, non, non. Une vieille portugaise, ça je veux bien. Une jeune fille au père, vous êtes malade.